40 ans maintenant qu'il a écrit un livre qui s'appelle La Reproduction, dans lequel il explique que l'école de la République française reproduit, parce qu'on dit qu'il y a des inégalités à l'extérieur, mais l'école française génère et aggrave les inégalités. L'égalité des chances, c'est du bluff, il faut le savoir quand même. Donc, parce que nous, enseignants, on est formés d'une certaine manière, on attend telle et telle réponse de nos élèves, qui sont les réponses des classes moyennes, voire supérieures, et si c'est pas ces réponses-là, les réponses, elles sont fausses. Voilà pourquoi les enfants, je vais vite hein, parce qu'on est pressé, voilà pourquoi, oui c'est très schématique, mais voilà pourquoi les enfants des... ma question c'est est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savaient que c'était truqué, mais j'en ai d'autres. Donc du coup, moi je fais partie du mouvement Freinet que vous citiez tout à l'heure. On est plusieurs à avoir demandé l'école La Fontaine du quartier parce qu'on savait que tous les enseignants de l'équipe, c'est ce que disait qui maintenant tout à l'heure, partaient. Donc on a voulu investir cette école pour construire quelque chose avec les parents d'élèves et les associations du quartier évidemment. L'institution ne nous a pas facilité la tâche puisque le mouvement s'est fait à partir de points, enfin je vous passe les détails encore une fois. Résultat, je me retrouve quand même avec un certain nombre de collègues fort sympathiques mais qui ont eu l'école par défaut, qui voulaient Nanterre, plutôt le centre-ville de préférence, et qui se retrouvent à La Fontaine. Donc finalement, ils sont dans des logiques pédagogiques, celles qu'ils ont connues à l'école, à l'IUFM finalement. Donc ils mettent des notes sur 20, ils mettent des punitions collectives, ils donnent des lignes à copier, ils donnent des devoirs interminables à la maison. Donc moi, on est plusieurs avec une pédagogie alternative, donc le journal scolaire, je pense que vous êtes un certain nombre peut-être en avoir entendu parler au moins dans le quartier. On a sorti un journal d'école à 350 exemplaires, écrit par les enfants, hein, par les élèves, pas par nous. On s'en sert comment ce journal? C'est pour leur apprendre à lire et à écrire, à leur apprendre la grammaire, plutôt que des leçons qui tombent du ciel. On leur explique que leurs parents, leurs proches et les animateurs du quartier ne comprendront pas les articles si... Je me dépêche. Là, c'est sur l'énoncé, voyez. Oui, d'accord, l'énoncé, ouais, donc voilà, on fait ça. On contamine petit à petit nos collègues parce qu'ils s'aperçoivent que dans nos classes, La Fontaine, c'est une école qui est réputée difficile. Dans nos classes, ça va, on gère. Parce qu'on donne du sens aux apprentissages et on leur laisse la parole, etc. Donc, à partir de là, vous êtes des représentants des partis politiques, des grands partis politiques. Est-ce que vous... Non, ouais, pardon, sinon je vais me faire gronder. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Parce qu'on parle souvent, notamment la gauche, c'est plutôt la gauche moi, qui m'intéresse, on parle souvent des moyens. On nous supprime des enseignants, on auront plus de postes, etc. Mais il y a aussi les méthodes et le fond du sujet pour éviter que l'école continue à générer et aggraver des inégalités. Merci.